La thérapie constellationnaire. La thérapie constellationnaire, cette vidéo-là, elle se base sur, on peut dire, mes observations du jeu. Du jeu d'abord social. On observe dans la société des gens qui nous ressemblent. Puis d'un endroit à l'autre, dans des lieux complètement différents, des gens qui sont étrangement pareils, vraiment en mimique, dans leurs yeux, dans leur mimique de la bouche, de la façon de dire les choses. C'est vraiment particulier comment est-ce qu'il y a beaucoup de sosie, d'abord. Donc, les acteurs de la société, les personnages qui sont là, il y a comme plusieurs copies, plusieurs versions. On a une personne qui est arrivée l'année passée de Tunisie au travail, puis elle me dit que par chez eux, il y a une personne qui me ressemble énormément, que je lui fais penser à quelqu'un de chez eux, vraiment. Il dit que c'est une copie conforme, pratiquement. C'est particulier. Donc, peu importe où ce que l'on est, même ici au Québec, j'ai vu, euh, étonnamment, on a reçu des garde-corps en aluminium à l'usine où ce que je travaille, puis c'était une femme qui chauffait le camion, puis la fille, elle débarque, puis elle arrive. Elle est le portrait craché de ma nièce, de la fille à mon frère, dans son corps, dans ses expressions, dans sa mimique de visage, dans les âges respectifs au moment de cette. C'est hallucinant. C'est hallucinant. J'aurais pu prendre une photo, puis faire une vidéo, puis l'envoyer à ma nièce. C'est incompréhensible. C'est hallucinant. T'as pas de lien de parenté, rien pantoute, là. Fait que quelque part, il y a comme beaucoup de copies de nous-mêmes. Mais il n'y a pas seulement des copies, il y a aussi des scénarios, des scènes qui se répètent. Il y a des scènes qui sont jouées, c'est-à-dire que nous sommes dans des scènes, puis les personnages, il y a des personnages autour. Puis quand on se déplace avec nos personnages. C'est-à-dire que si, mettons que moi j'ai des choses à régler, alors je règle mes choses, je change mon scénario. J'arrive à choisir, moi je ne veux pas vivre telle affaire, je l'ai déjà vécu, ça ne me tente pas de revivre la même affaire. Tu tasses les mises en scène. Puis s'il y a quelque chose qui est redondant, qui cherche toujours à revenir, là, moi, je vais me demander pourquoi. Pourquoi toi, tu veux revenir? Pourquoi toi, ce personnage-là? Pourquoi y a-t-il quelque chose dans ce message-là que j'ai pas compris encore? Fait que, on peut remettre en question les scénarios que on nous demande de répéter. C'est pas en changeant de situation, souvent, qu'on règle le problème. On fait juste le déplacer puis l'emmener avec nous. Puis quand on commence à regarder ça, puis qu'on fait des constellations familiales, on comprend que la constellation familiale se fait en groupe, mais se fait au quotidien dans notre vie. On comprend qu'il y a des gens qui jouent des rôles autour de nous pour mettre une scène en action, pour mettre une espèce de paysage, une scène, pour nous faire vivre des choses d'une manière répétitive. Et on comprend que l'autre personne, elle a d'autres choses à vivre, elle a un autre scénario à vivre. Puis là, ben, on est des gens qui se rencontrent. Puis là, on se pose la question, quel rôle aurais-je à jouer avec cette personne? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi que je rencontre cette personne-là?
est-ce que j'ai quelque chose à y apporter? Elle a-tu quelque chose à m'apporter à moi? Et j'analyse les situations souvent pour comprendre qu'est-ce que je fais là. Tu sais, quand on est dans le principe du monarque, puis qu'on ne planifie rien vraiment d'avance, puis qu'on l'instant présent est parfait, dans le principe de l'air, donc on arrive, on rencontre quelqu'un par hasard, on va la rencontrer par la suite, puis finalement on se ramasse dans un souper dans lequel on n'avait pas été, c'était pas prévu, puis tout s'est comme enchaîné, puis là, ben, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ma présence en ce moment-là, et qui joue quel rôle, puis qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation-là. Donc, il y a toujours des choses qui se présentent à nous pour nous enseigner, et il faut avoir la capacité de lire le subtil, de lire derrière tout ce mouvement-là, puis de poser les bonnes questions. Pourquoi on rencontre telle personne? Puis qu'est-ce qu'elle peut apporter dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Alors, on peut se poser la question aussi, est-ce que j'ai envie de jouer un jeu? Est-ce que j'ai envie de jouer certains personnages? Puis ça, c'est quand on commence ça, on sort du jeu. Puis on dit, wow, ça va faire. Puis on regarde ça, puis qu'est-ce que je veux interpréter comme rôle? Qu'est-ce que je veux faire? Fait que là, on commence à faire l'aspect ménage ou thérapie. C'est là commence la thérapie. Quel rôle je veux faire? Fait que quand tu vois des personnes, des acteurs qui jouent des rôles vraiment de façon physique, qui sont payés pour ça, je reviens à la cérémonie de l'ouverture des Jeux olympiques de France. Les acteurs qui sont là, ils sont même pas conscients de ce. C'est des coquilles vides, là, ceux qui sont là. Ils ont un rôle à jouer, mais il y a tellement de choses derrière leur personnage qui est là, qui sont pas vraiment maîtres du jeu qui se passe là. Ils sont au service de quelque chose de plus grand. Je vais en faire une vidéo sur les passeurs par rapport à ça encore. Bon, là, on est devant des scènes du théâtre et on est devant aussi, c'est pas seulement du théâtre, c'est un spectacle de caricature, c'est du caricatural, puis c'est digne des bye-bye québécois. On écoute les bye-bye, puis c'est des parodies. On est devant des parodies. Une parodie de la société pour soit ridiculiser, mettre en exergue, jeter l'opprobre sur les principes qui sont présentés, puis même c'est presque un autel sacrificiel à ce qui est présenté là. C'est presque un autel sacrificiel pour ceux qui s'y sont placés. Ils s'y sont placés volontairement et on rentre dans une dynamique paradoxale du jeu. Le jeu inversé. C'est pas seulement de jouer un jeu, c'est de jouer le mauvais rôle au mauvais moment. Puis il y a des gens qui sont spécialistes à
à la création de chaos, d'une forme de provocation chaotique. On le voit avec la guerre en Ukraine, on le voit avec l'économie mondiale, l'alimentation, l'information, c'est la désinformation, c'est un jeu chaotique avec des acteurs chaotiques qui les mettent en place, qui les mettent en scène pour créer le chaos. Il y a une volonté chaotique derrière tout ça, mais dans notre vie au quotidien aussi, il y a une absence de compréhension du jeu dans nos vies, dans lequel on s'imprègne, on rentre dans des jeux sans comprendre que qu'on est manipulé derrière ça. Donc, il y a la manipulation à travers le jeu, à travers les scènes, à travers tout ça, soit dans nos vies ou dans le grand public. La société est prise dans un jeu. Euh, ben, une partie de la société, pas tout le monde. Donc, si je regarde la scène de l'ouverture des Jeux olympiques, je vois des gens qui actent un jeu. Puis ce qui est présenté là est déjà déformé. Il y a déjà une déformation pour moi dans le cas, mettons, de la scène où ce que Jésus distribue le pain et le vin. Pour moi, c'est déjà une déformation de l'Église parce que cette symbolique-là, pour moi, c'est euh, du retour au jardin et de la distribution du pain sacré ou de la nourriture qui a été apprêtée. Et, euh, et c'est le don de soi, l'aspect du prophète qui reçoit et qui redonne, qui est un peu à travers le sang. Pour moi, c'est une interprétation que j'aime pas tellement, mais je suis pas fan donc de cette scène parce qu'elle n'est pas représentative de la nature profonde elle-même, du message qui est derrière, véhiculé par l'Église. Et mais là, ça va encore plus loin. On va encore plus distorsionner avec cet aspect-là de la communauté LGBT qui, quelque part, c'est un peu auto-censuré, auto-condamné. C'est un peu comme si on serait devant des gens qui sont dans une exubérance, mais dans une exubérance comme un enfant. Un enfant qui joue, qui est joyeux et qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais il est juste joyeux, lui. Il est juste heureux d'être là. Il est juste gai d'être là, tu sais. Fait qu'il il est là, puis il s'affirme dans toutes sortes de personnages multisexuels, multiformes. On sort du cadre, on sort des stéréotypes. Youpi! Il est juste heureux, lui. Ça fait que c'est juste bête de même. Fait que cet aspect-là de l'enfant innocent ressort à travers tout ça. Puis on observe euh, la manipulation du sacré. Justement de cet enfant-là qui ne sait pas ce qu'il fait. En dehors de la scène elle-même, où ce que les gens ne savent pas ce qu'ils font non plus. Comme, donc, c'est une farce, c'est une rigolade, puis qui est digne des bye-bye québécois de fin d'année.